Jésus, sois louange, honneur et gloire. Oh oui, oui, majesté, majesté, suprême autorité, suprême autorité, du haut des cieux, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Oh majesté, majesté, oh majesté, majesté, oh à lui, à lui, à lui. Oh à Jésus, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, majesté, suprême autorité, suprême autorité. Oh, du haut des cieux, son règne sur tous les cieux. Oh, exaltons, exaltons son nom, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions, glorifions, glorifions et proclamons Jésus le roi. Oh oui, majesté, à lui, à lui, à lui la majesté dans notre cœur, dans notre Christ, Christ le Sauveur. Règne au Seigneur, au Seigneur, exaltons son nom ce matin. Oh oui, exaltons, et c'est le nom de Jésus, de Jésus. Glorifions, glorifions, glorifions et proclamons Jésus-Christ. Oh, majesté, majesté, oh oui, lui la majesté, Christ le Sauveur dans notre cœur, Christ le Sauveur règne au Seigneur. Oh, dans notre cœur, dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne au Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur. Parlons-lui ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde, pour le temps qu'il a permis que nous nous retrouvons encore une fois ce soir pour écouter la parole. Nous allons aujourd'hui lire deux portions de l'Écriture dans le livre de Matthieu 24 ainsi que Galates chapitre 1. Dans Matthieu 24, la Bible dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 1, il dit, même si un ange venait du ciel, même si nous-mêmes nous revenons pour essayer de changer ce que Dieu a dit dans sa parole, il dit qu'il soit en antenne. C'est-à-dire Dieu tient sa parole. Même un ange ne peut pas changer cela. Même un prophète ne peut pas changer cela. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole est Dieu ce soir.
C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole, cela s'accomplira. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, c'est notre héritage. Et cela s'accomplira dans la vie d'un chacun de nous. Dieu tient sa parole et Dieu, ce soir, il tiendra tout ce qu'il a promis dans sa parole pour un chacun de nous. S'il a promis la guérison, s'il a promis la santé, s'il a promis la joie, s'il a promis le bonheur, tout ce que Dieu a promis dans sa parole, cela s'accomplira parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et Dieu tient toujours à sa parole. Il tient toujours à ce qu'il a promis dans sa parole puisse s'accomplir dans notre vie. La Bible dit, même si elle est tarde, attends-la, cela s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu accomplit toujours ses promesses. C'est pour cela que ce soir, nous avons le privilège d'écouter le prophète William Marion Branham dans le message « Dieu tient sa parole ». Shalom, bonne digestion à l'écoute de la parole. Merci. Que Dieu bénisse. The sermon God Keeps His Word by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, January 20th, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Dieu tient sa parole » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 20 janvier 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. And this morning I was speaking on the impersonation of Christianity. Et maintenant j'ai fait annoncer que je prêcherai pendant quelques instants ce soir sur Dieu tient sa parole. Et ce matin, je parlais de l'imitation du christianisme. And now the Lord add His blessings now as we read His Word. And I want to read from several places in the Scripture, at least 3, or maybe quote some more. Because it's the Word that we're speaking about. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions là, alors que nous lirons sa parole. Et je veux lire à différents endroits dans l'Écriture, au moins 3, ou peut-être en citer d'autres. En effet, c'est de la parole que nous parlons. In the last book of the Bible, the book of Revelation, after the complete Bible has been being finished, here was the message to the church at the 22nd chapter of Revelation and beginning with the 17th verse. Dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, après que la Bible entière se termine ici, on avait le message à l'Église, au chapitre 22 de l'Apocalypse et à partir du verset 17. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that is athirst say, Come. Let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take of the waters of life freely. Et l'Esprit et l'Épouse disent, Viens. Et que celui qui a soif dise, Viens. Que celui qui entend dise, Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne des eaux de la vie gratuitement. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. And if any man shall take away from the words of this book, of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things that are written in the book. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans le livre. He that testifies these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. And then over in St. John, the 12th chapter of St. John, and beginning with the 39th verse. Ensuite, dans Jean, au chapitre 12 de Jean, à partir du verset 39. Therefore they could not believe because Isaiah said again, He has blinded their eyes and hardened their hearts, that they should not see with their eyes, nor understand with their hearts, and be converted, and I should heal them. Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. And then in St. Matthew, the 24th chapter, and in the 35th verse, Jesus speaking. Ensuite, dans Matthieu au chapitre 24, le verset 35, c'est Jésus qui parle. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. And in Galatians 1:8, though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which you have received, let him be unto you accursed. Et dans Galates 1:8, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il vous soit anathème. Now let us bow our heads just a moment for a word of prayer. Maintenant, courbons la tête un petit instant pour un mot de prière. Our God, we come to Thee in the name of Thy beloved Son, who has bid us to come, saying, Ask the Father anything in my name, I'll do it. Notre Dieu, nous venons à toi au nom de ton Fils bien-aimé, qui nous a invités à venir en disant, Demandez ce que vous voudrez au Père en mon nom, et je le ferai. So we come in Jesus' name to first repent of our own sins and our shortcomings, and to ask Thee to cleanse us from all of our iniquity, and to purge our thinking, that we will think upon the things that are right and pertaining to the kingdom of God. Alors nous venons au nom de Jésus, d'abord pour nous repentir de notre propre péché et de notre manquement, et pour te demander de nous purifier de toute notre iniquité et d'épurer notre pensée, pour que nous pensions aux choses qui sont justes et qui se rapportent au royaume de Dieu. And may our thoughts be tonight on something that would better the kingdom of God and would better the people that are in the kingdom. Et ce soir, que nos pensées soient concentrées sur quelque chose qui soit pour le bien du royaume de Dieu et pour le bien des gens qui font partie de ce royaume. And may our hearts be purged from all foul things. We desire to walk upright before Thee with clean hands and a pure heart. And oh, God alone can do this. Et que nos cœurs soient purifiés de toutes les choses qui sont viles. Nous désirons marcher avec droiture devant Toi, avec des mains propres et un cœur pur. Et, oh, il n'y a que Dieu qui puisse faire ces choses. And we pray, Father, to cleanse our hands and purify our hearts.
wash us in the waters of separation from the things of the world by the Word. Aussi nous te prions, Père, de nettoyer nos mains et de purifier nos cœurs. Lave-nous des choses du monde dans les eaux de purification par la parole. And may through the Word, thou hast said you are clean through the Word. And we pray that the Word will search deep into all of our hearts tonight and will cleanse us from any disbelief, that may our heart be renewed in the Holy Spirit. Et que, par la parole, tu as dit, vous êtes purs par la parole. Aussi nous prions que la parole sonde profondément nos cœurs à tous, ce soir, et qu'elle nous purifie de toute incrédulité, que nos cœurs puissent être renouvelés par le Saint-Esprit. And may He bring to us tonight those things which would be profitable to the kingdom of God. Et puisse-t-il nous apporter ce soir les choses qui soient utiles au royaume de Dieu. Help those, Lord, who are feeble along the way, finding difficult in believing the Word. Viens en aide, Seigneur, à ceux qui manquent de force le long du chemin, qui ont du mal à croire la parole. And oh God, in this dark and treacherous hour that we are living, and as we look ahead for the world crises, we see only darkness ahead. And thou hast said, look up when these things begin to happen, for our redemption is drawing nigh. Et, ô Dieu, en cette heure sombre et perfide où nous vivons, et quand nous considérons cette crise mondiale qui est devant nous, tout ce que nous voyons, ce sont des ténèbres devant nous. Et tu as dit, levez la tête quand ces choses commencent à arriver, parce que notre rédemption approche. And may we be exhorted tonight, and by the Holy Spirit, to take this to heart, to look up in the face of the God of heaven, who has promised our redemption at this time. And as John on the isle prayed, even so come Lord Jesus. Et puissions-nous être exhortés ce soir, et par le Saint-Esprit, à prendre cela à cœur, à lever la tête vers la face du Dieu du ciel, qui a promis que notre rédemption se ferait à ce moment-là. Comme Jean sur l'île a fait cette prière, « Viens, Seigneur Jésus ». And we pray that you'll grant these things to us tonight and heal all that are sick and afflicted and comfort the saints, call sinners to repentance. Nous te prions de nous accorder ces choses ce soir. Guéris tous ceux qui sont malades et affligés. Console les saints. Appelle les pécheurs à la repentance. And renew all of us that we would go from here tightening on the full armor of God to go forth as soldiers prepared for the battle that lays before us. Et renouvelle-nous tous pour que nous repartions d'ici en serrant sur nous l'armure complète de Dieu, pour aller de l'avant en soldats préparés pour le combat à venir. Now, as we have gathered tonight, each in prayer, and the banner over us, the morning star leading the way, and the host of the enemy has encamped also, and their great challenger comes out and makes his boast, saying that these days of miracles is past. Maintenant, de même que nous nous sommes rassemblés ce soir, chacun en prière, avec la bannière sur nous, l'étoile du matin qui ouvre le chemin. L'armée de l'ennemi, elle aussi, s'est campée, et leur grand challenger s'avance. Il se glorifie en disant que les jours des miracles sont passés. But oh God, raise to us a David, a warrior, a challenger,
And may that Spirit dwell in every heart richly. For we ask it in Christ's name. Amen. Mais, ô Dieu, suscite-nous un David, un guerrier, un challenger, et que cet esprit habite dans chaque cœur en abondance. Car nous le demandons au nom de Christ. Amen. In approach to this most vital subject, and it is not aimed to anyone's belief or to upset or to disturb or to make enemies. It is only meant for the gathering and the uniting of the people of God together. Comme introduction à ce sujet des plus vitales, et qui n'est pas du tout dirigé contre la croyance de quelqu'un, ni pour contrarier, pour troubler ou pour s'attirer des ennemis, mais dans le seul but de rassembler et d'unir le peuple de Dieu. And the reason that I have chosen to speak this to the tabernacle tonight is because of the condition of time that we're living. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler au tabernacle ce soir, c'est à cause des conditions actuelles, du temps où nous vivons. I believe that we are at the beginning of something that the whole world is aware that's fixing to happen. Je crois que nous sommes au bord de quelque chose. C'est sur le point d'arriver, et le monde entier en est conscient. No one seems to be able to put their finger just on it, but yet we know something's fixing to take place. It's not only here, it's everywhere. On dirait que personne ne peut mettre le doigt carrément dessus. Mais pourtant, nous savons que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. And I think that it would be most appropriate tonight if we would take this time while the people are gathered together to speak something that would be of a vital importance to embetter, to cause us to understand and to equip us with a better understanding of Christ and of the gospel and the time that we are living. Et je pense qu'il serait tout à fait de circonstance pour nous ce soir de prendre ce moment, pendant que les gens sont rassemblés, pour parler de quelque chose qui soit d'une importance vitale, pour améliorer, pour nous amener à comprendre, pour nous munir d'une meilleure compréhension de Christ et de l'Évangile et du temps où nous vivons. Now to start with, I wish to say this, that not long ago I was in a Lutheran seminary, and the Lutheran brethren said to me, after they had wrote me a letter of very harsh criticism, the dean. Maintenant, pour commencer, je voudrais dire ceci, qu'il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé dans un séminaire luthérien. Et les frères luthériens me disaient, après m'avoir écrit une lettre de critique très violente, le doyen, And speaking and telling me things that I was a soothsayer and many evil things which really they could not prove because I said the devil could not heal. Et il parlait, il me disait des choses que j'étais un devin et beaucoup de vilaines choses qu'en fait il ne pouvait pas prouver. C'est parce que j'avais dit que le diable ne peut pas guérir. Now, if the devil can heal, he is a creator. And a creator, there's only one, and that is God. The devil cannot create. Or, si le diable peut guérir, c'est un créateur. Et un créateur, il n'y en a qu'un, et c'est Dieu. Le diable ne peut pas créer. The devil is not even omnipresent. He can only be at one place at a time. His demons are present everywhere, but God is omnipresent. The devil can only be present at one place.
Le diable n'est même pas omniprésent. Il ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois. Ces démons, ils sont présents partout. Mais Dieu est omniprésent. Le diable ne peut être présent qu'à un seul endroit. God is omnipotent. The devil has a limited power. That is, as long as he can throw his bluff in. And the only legal thing that he has is to turn you back to the dust of the earth. That's the only thing that he has. And that's still with the blessing of God, by the promise of God for the resurrection. Dieu est omnipotent. Le diable possède un pouvoir limité, c'est-à-dire tant qu'il réussit à faire avaler son bluff. Et légalement, le seul droit qu'il a, c'est de vous faire retourner à la poussière de la terre. C'est son seul droit. Et encore là, avec la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu quant à la résurrection. So God is the only creator, and God is the only one who can build cells, and cells is creation, and creation only comes by God, so God is the only healer, and there is no other healing but divine healing. Amen. Donc, Dieu est le seul créateur. Et Dieu est le seul qui peut former des cellules. Et les cellules, c'est une création. Et la création ne vient que de Dieu. Donc Dieu est le seul guérisseur. Et il n'existe aucune autre guérison que la guérison divine. We have famous doctors who can set a bone, but God heals. We have doctors who can cut appendix out or remove a growth, which is only the right thing to do. But who does the healing? God does the healing, for He is the only creator. Nous avons des médecins réputés qui peuvent replacer un os, mais c'est Dieu qui guérit. Nous avons des médecins qui peuvent enlever un appendice ou faire l'ablation d'une tumeur, et c'est simplement la bonne chose à faire. Mais qui opère la guérison? C'est Dieu qui opère la guérison, car il est le seul créateur. Now, and he said, what of us Lutherans? Do you think that you consider us Christians? I said, most certainly. Et donc il disait, qu'en est-il de nous, les luthériens? Pensez-vous, à votre avis, que nous soyons chrétiens? J'ai dit, très certainement. I said, the kingdom of God has been like a man that planted his corn in a field. And of a morning he went out and he looked, and there was the two little blades that come up in the early spring. And the farmer said, look at my cornfield. J'ai dit, le royaume de Dieu a été comme un homme qui a planté son maïs dans un champ. Un matin, il y est allé et il a regardé, et les deux petites feuilles avaient pointé, au début du printemps. Et le cultivateur a dit, regardez mon champ de maïs. Now, did he have corn? Potentially he did, but not in the ear. Or, est-ce qu'il avait du maïs? Potentiellement, il en avait, mais pas en épi. Now, it's just like if I gave you, you asked me for an oak tree and I gave you an acorn. Potentially, you have the oak tree because the oak tree is in the acorn. Bon, c'est exactement comme si je vous donnais, vous me demandiez un chêne et que je vous donne un gland. Potentiellement, vous avez le chêne, parce que le chêne se trouve dans le gland. And then in the grain of corn, you do have the corn, but yet it's just potentially. You have the grain. Et de même, dans le grain de maïs, vous avez effectivement le maïs, mais seulement potentiellement. Vous avez le grain. Now the farmer said, look at my corn patch. Isn't it beautiful? My corn. He called it corn, yet it was in the shoot. Donc, le cultivateur disait, « Regardez mon carré de maïs. Il est beau, hein? Mon maïs. » Il l'appelait du maïs, pourtant il était en herbe. By and by, that cornstalk grew till it became a tassel. The tassel is where the pollen comes, or the pollen falls from the tassel, which causes the breeding of the corn, the sex, between the male and female.
Après quelque temps, la tige de maïs a poussé et c'est devenu une aigrette. L'aigrette, c'est là qu'est le pollen, où le pollen tombe de l'aigrette, ce qui produit la fécondation du maïs, entre le mâle et la femelle. Now, what if the tassel should look back and say to the leaf, now I have nothing to do with you. You are not even in the picture. I am a different thing. I am the tassel. I'm the one that's recognized. You have nothing to do to it. Maintenant, que se passerait-il si l'aigrette regardait en arrière et qu'elle dise à la feuille « Bon, moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu ne comptes même pas. Je suis quelque chose de différent. Je suis l'aigrette. C'est moi qui suis accepté. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. » But yet, without the leaf, the corn cannot pull, because the tassel drops into the leaf, and there's where the ear springs from. And the same life that's in the leaf is also in the tassel. Mais n'empêche que, sans la feuille, il ne peut pas y avoir de pollen dans le maïs, parce que l'aigrette tombe dans la feuille, et c'est de là que sort l'épi. Et la même vie qui est dans la feuille est aussi dans l'aigrette. By and by comes an ear, and the ear comes on the grain. And then the grain says to the tassel, I have nothing to do with you. You're not even in the picture. But if it hadn't been for the tassel, there'd have been no grain. Après quelque temps, l'épi apparaît. L'épi arrive, le grain. Et ensuite, le grain dit à l'aigrette, « Je n'ai rien à voir avec toi, tu ne comptes même pas. » Mais s'il n'y avait pas eu d'aigrette, il n'y aurait pas eu de grain. So the thing is the little stalk was the Lutheran revival, and the tassel was the Methodist revival, and the ear is this revival. En fait, la petite tige, c'était le réveil luthérien. Et l'aigrette, c'était le réveil méthodiste. Et l'épi, c'est ce réveil-ci. But altogether, the same spirit, the same life that was in the little stalk of corn to begin with, is the same life that is in the grain. Mais tout ça ensemble, c'est le même esprit, la même vie qui était dans la petite tige de maïs au départ, c'est la même vie qui est dans le grain. Now, the only thing that the Pentecostal, I mean the real Pentecostal, not the so-called, but the real Pentecostal message is nothing but a restoration of the same thing that went into the ground that's been packed through the Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian. Amen. Now it just comes to an ear. Maintenant, la seule chose que les pentecôtistes, je parle des vrais pentecôtistes et non des soi-disant, mais le vrai message pentecôtiste, ce n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui est tombée en terre, qui s'est transmise à travers les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. Voyez? Maintenant, on en est tout simplement à l'épi. And now, as bad as I hate to make this statement, there has been some fungus growing on it. And you farmers know what that is. It's something that imitates the ear. Et maintenant, ça me coûte terriblement de dire ça, mais il y a des champignons qu'on poussait là-dessus. Et vous, les cultivateurs, vous savez ce que c'est. C'est quelque chose qui imite l'épi. Now, that's what we're wanting to cut at tonight, because if you don't pull it off your corn, it'll cause the whole patch to go bad. Or, c'est ce que nous voulons retrancher ce soir. En effet, si vous ne l'enlevez pas de votre maïs, tout le carré va se gâter. So, that is one thing I wish to make clear, that the people of all denominational churches, as they have come up through great times, it's been the maturing. Donc, voilà une chose que je veux éclaircir. C'est que les gens de toutes les églises dénominationnelles, quand ils ont traversé ces époques glorieuses, c'était le mûrissement. And now the church is in the seed, and it's got to bring forth
the same thing that went into the ground. So it's just a fully matured church that we're living in. Et maintenant, l'Église est dans le grain. Elle doit produire la même chose que ce qui est tombé en terre. Donc nous vivons tout simplement dans une Église arrivée à pleine maturité. And one part cannot say thus to the other part, for they lived good in their day, and they were the corn patch in God's sight. So we do not wish to belittle anyone. Et une partie ne peut pas dire telle chose d'une autre partie, car eux, ils ont bien vécu leur part à leur époque. Et c'était eux le carré de maïs aux yeux de Dieu. Alors nous ne voulons déprécier personne. But there has been some teachings today, especially on famous worldwide broadcasts, that has been belittling the Word of God and saying that God dwells in a church and not the Word. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements, et particulièrement au cours d'émissions populaires à l'échelle mondiale, qui déprécient la parole de Dieu et qui disent que Dieu habite dans une église et non dans la parole. I heard one of the famous teachers a few evenings ago said, "Where did you get your Bible?" I suppose that it was God taking the notion to write you a Bible up in heaven and give it to some little angels, and they come down through the corridors of heaven and presented it to you people. J'ai entendu un de ces enseignants bien connus l'autre soir qui disait « Où avez-vous pris votre Bible ?» J'imagine que Dieu a eu l'idée de vous écrire une Bible là-haut au ciel et qu'il l'a donnée à des petits anges qui, à leur tour, ont descendu les coups. Oh, merci Seigneur, merci notre Dieu. Nous sommes plus tard de nous sentirons dans la prière parce que Dieu ne ment pas, Dieu tient sa parole, Dieu n'abandonne pas ses enfants, Dieu il tient à ce que sa parole s'accomplisse toujours dans la vie d'un chacun de nous. Dieu tient toujours à ce que tu sois en bonne santé, que tu sois dans la paix, que tu puisses vivre dans la joie, dans la paix du Seigneur, dans le bonheur. Prions le Seigneur Dieu notre Père Céleste.
Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout ce qui est parfait, c'est là. Nous venons devant toi dans ton amour et dans ta grâce, Père. Nous lèvons nos mains vers toi, demandant la grâce, demandant ce que tu puisses parler dans le cœur de chacun de nous, que tu visites chaque personne, Père, que tu rétablisses, que tu restaures, que tu guérisses, que tu frayes le chemin pour chacun de nous dans ton amour et dans ta grâce, Père. Aide ton peuple, de chacun de nous. Bénis-nous tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aide tes enfants à avoir confiance en ta parole. Confiance en toi, comme quoi toi tu tiens toujours ta parole. Ta parole ne peut pas retourner à toi sans effet. Cela accomplira toujours le but pour lequel cela a été envoyé, Père. Sois avec tes enfants pendant qu'ils sont dans la prière, Père, en écoutant la musique, que tu puisses les orienter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à avoir confiance, à avoir foi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, à avoir comme appui sur la parole de Dieu, car Dieu, tu tiens toujours ta parole, tu tiens toujours tes promesses. Bénis tes enfants pendant qu'ils sont dans la prière, simplement pour ta gloire, Jésus-Christ. Merci, Père.